Le foie encore dehors comme ça. Le jour qu'il veut casser les papeaux de Steve Fa, c'est le foie qui vient plutôt pour casser mes papeaux. Non, parce qu'il me faut casser les papeaux de Steve Fa. During the blood of Jesus. Vous savez que le vin rouge, c'est le sang de Jésus, non? Il faut boire ça. Il faut boire beaucoup de vin rouge. Si vous voulez le sang de Jésus dans vous. Jésus noir, hein? Et Jésus noir là, c'est nos anciens parents, nos arrière-parents, nos ancêtres. Ce sont eux, les Jésus là. Vous parlez de Jésus blanc là, on ne les reconnaît pas. Même Jésus ne vous reconnaît pas. Celui qu'on a vu à la télé là, avec les cheveux blancs là et les yeux bleus là, il ne se reconnaît pas dans vous. Donc vous perdez votre temps derrière lui. Votre Jésus, c'est votre ancêtre. C'est eux là, c'est à cause de eux que vous existez. C'est pas à cause des faux Jésus qu'on a fabriqués pour venir vous présenter comme Jésus, comme vos sauveurs. Et vous le suivez depuis près de 100 ans. Vous êtes trop bêtes. Les Africains là, vous êtes trop bêtes. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Parce que vous avez tous abandonné. Vos cultures, tout vous avez abandonné. Et vous suivez la culture des Blancs. Alors que les premiers êtres humains sur cette terre, c'était les Noirs. C'était pas les Blancs. Comment ça arrive que Dieu crée d'abord les Noirs? Et Dieu ne montre pas nos religions. On attend que Dieu crée d'abord les Blancs pour que les Blancs nous apportent la religion de Dieu. Pour que les Blancs viennent nous montrer que Dieu existe. Vous pensez que c'est vrai ça? C'est vrai ça? On avait nos manières de remercier Dieu, de prier à Dieu. Tout ça est passé où? Les Chinois ont gardé pour eux. Aujourd'hui, la Chine avance. Les Indiens ont gardé. Aujourd'hui, les Indiens sont en train d'avancer. Mais l'Afrique n'avance jamais. L'Afrique est toujours dans les problèmes parce que vous avez rejeté vos dieux. Et vous suivez les dieux, vous priez pour les autres. Les autres n'ont pas besoin de prier puisque vous faites déjà le travail pour eux. Ils avancent seulement. Ici à Néo, combien de Blancs partent à l'église? Combien de Blancs parlent de la Bible ou bien de Jésus et toutes ces choses? Ils ne le font pas parce qu'eux vous ont déjà donné le travail. Vous le faites et eux ils avancent. Et là, Jésus là, c'est quoi? C'est les ancêtres. Ouais, ce sont les ancêtres qui peuvent te garder. Ah, Modia! La mère con. Tu attends que je commence ma vidéo avant que toi tu viennes pour passer ici. Depuis près d'un mois, je n'ai pas vu ça. Aujourd'hui qu'il veut lancer un petit vidéo, Bata là vient pour passer. S'il y avait Poutine. S'il y avait Poutine là, j'allais le faire descendre. Poutine ou bien Kim Jong-un. J'allais le faire descendre. C'est un maudit, hein? Un maudit. Bon. Cette vidéo, en personne qui va voir ça qui partage. Si je ne partage pas, ce que je vais dire là, ça va aussi t'affecter. Si je partage, je pense que tu vois la vidéo, si tu ne partages pas pour que ma passe grandisse, là, ce que je vais dire là, ça va aussi t'affecter jusqu'à 2023. D'ailleurs, ça serait de la méchanceté, parce que ce que je parle là, c'est important. Ce que je vais dire là, c'est important pour la race noire. Vous savez? Quelque chose d'important pour la race noire. Bon. Non, oui. L'influenceur Steve Fa, c'est lui-là qui fait l'apologie de Sardina. Le serpent à deux têtes. Il a dit Steve Fa est le genre de personne qui sourit avec toi, mais il te tue à petit feu. Un petit appétit, il te tue. Mais en même temps, il sourit avec toi. Steve Fa, c'est le genre de personne là. Et si vous ne me croyez pas, allez demander à ceux qui ont déjà traité avec Steve Fa. Ils vont vous dire, ne pensez pas que les gens là sont fous et c'est Steve Fa seulement qui est intelligent. Ne pensez pas que les gens là sont des délicats et c'est rien que Steve Fa qui n'est pas un délicat. Non, non, non. Quand tu traites déjà avec 5 personnes, dans quelques années, et tout finit
avoir des problèmes avec les 5 personnes là qui ne veulent même pas te voir, c'est qu'il y a une discloche. C'est que le problème réel, ce n'est pas ces gens-là, c'est toi-même. C'est que le problème réel là, c'est pas ces gens-là, c'est toi-même. Dans la vie, tout le monde ne peut pas être comme toi. Et si tu as des problèmes avec les gens, juste parce que ils n'ont pas suivi ta conviction, et tu as toujours eu des problèmes avec tout le monde que tu as traité avec, ça veut dire que le problème, ce n'est pas les gens là, c'est toi. Le véritable problème. Donc Steve Farr, ceux qui sont partis accueillir Steve Farr là, est-ce que vous avez même pris le temps pour réfléchir que Steve Farr est vraiment qui? Pourquoi on a failli le bastonner? Parce qu'on ne l'a pas bastonné. Pourquoi on a failli le bastonner? Pourquoi on a failli le agresser à Bruxelles? Pourquoi on a fait ça? Pour quelle raison? Est-ce que vous avez même pris le temps pour réfléchir? Pourquoi les mêmes Camerounais, nos frères Camerounais ont décidé de l'agresser? Vous avez pris le temps pour vous poser ces questions avant de partir, l'accueillir. Et pourquoi c'est la première fois que vous partez accueillir Steve Farr? Steve Farr ne voyage pas seulement aujourd'hui. Steve Farr voyage depuis. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous avez décidé de partir accueillir Steve Farr de cette manière-là? Toute une population, vous êtes parti accueillir un serpent à 2 têtes. Vous ne vous posez même pas de questions que c'est même Steve Farr là. Depuis qu'il fait ce truc-là, il gagne des contrats, il gagne l'argent par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour vous? Parce que nous tous, on connaît la souffrance du Cameroun. Parmi vous, là, il y a les gens qui ont des loyers non payés. Il y a les gens qui n'ont même pas, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Il y a les gens qui sont malades, ils n'ont pas l'argent pour aller se soigner, ou bien les mères, ou bien les petits frères, ou bien quelqu'un dans la famille qui est malade, il y a quelqu'un qui souffre quelque part. Donc, il y a toujours des problèmes, quoi. Et ce qui est même étonnant, si vous voulez même bien regarder, parmi ces gens-là, peut-être il y a même des anglophones. Ah, ok, les parents sont on est en train de torturer les parents au Nozo. Et Steve Farr est l'un des gens là qui fait la politique, qui fait la propagande de ces guerres, qui supporte ces guerres. Comme un serpent. En faisant comme s'il est contre, comme s'il aime trop les Camerounais, comme s'il est humaniste et tout ça, alors que c'est juste pour son propre intérêt. Et il s'en fout des autres. Dans un endroit d'où à Sud-Ouest, d'où on a tué les enfants à l'école, Steve Farr est parti là-bas faire la photo et dit comment tout va bien, il n'a pas de problème au Cameroun. Le Cameroun en paix. Ce même Steve Farr là, c'est lui que vous partez accueillir à l'aéroport. En écrivant les choses que non à l'agression, on veut la paix, le Cameroun c'est un pays de paix, et ceci, c'est là. Le Cameroun c'est un pays de paix. Le Cameroun là, c'est un pays de paix. Vous les Camerounais francophones là, je ne vous comprends pas. C'est vous-même qui croyez à Dieu. Mais en même temps, vous prétendez toujours tromper Dieu. Quelqu'un va se placer là, il dit, dans toute une télé, il dit, le Cameroun c'est un pays de paix, non à l'agression, et ceci, cela, blablabla. Alors que la personne lui-même, il sait très bien que le Cameroun ce n'est pas un pays de paix. Et en même temps, même, les Camerounais, donc le gouvernement est en train de faire la guerre aux Camerounais. Ils ont déclaré la guerre, ça fait de cela, ça presque 6 ans aujourd'hui. Les gens sont en train de mourir. Les saxophones ne partent même plus à l'école. Tous ces gens que vous rendez illettrés, tous ces enfants que vous rendez illettrés là, demain, c'est pour faire quoi avec eux? Et ce que vous avez armé au Nozo avec les armes là, demain vous allez faire comment avec eux? Comme si vous prétendez toujours tromper, comme vous prétendez toujours tromper Dieu là. À la fin, vous allez faire comment? Vous voulez tromper les gens. Que le Cameroun va bien. Donc le Cameroun va vraiment bien. Si le Cameroun va bien, pourquoi on a agressé Steve Farr alors? Vous avez dit à cause de juste la jalousie. Quelqu'un ici en Europe, il va avoir jalousie de quelqu'un qui vient de Cameroun, qui vient pour se chercher en Europe. Si on va avoir jalousie de quelqu'un, on va avoir jalousie de ceux qui sont ici là, ceux qui réussissent bien. Mais pas quelqu'un qui vient pour se chercher.
Donc posez-vous cette question, pourquoi on a agressé Steve Wofa? C'est parce que il y a des gens qui sont vraiment humanistes, qui n'aiment pas voir les snitch. On appelle ça en anglais les snitch. Vous voyez, les snitch sont des snitch, des biches et des serpents à deux têtes. Steve Fa, c'est un vrai snitch. Vous que vous avez Steve Fa au Cameroun là, il va vous vendre. Ce que vous ne connaissez pas là, Steve Fa sort la nuit, Steve Fa se raconte avec des gens pour raconter des choses. Entre vous-même, entre vous les Sardinats, Steve Fa vend vos fesses chaque jour. C'est un snitch. Quand tu le vois, quand tu vois même sa tête, même, tu sens que c'est un snitch. C'est un Congo Saman. Quelqu'un qui perce l'œil. Quelqu'un qui perce l'œil. Ah oui, j'ai dit percer l'œil, il y a un ballon là-bas qui s'est percé en même temps. Donc ça veut dire que c'est vraiment lui. C'est son boulot. Vous pensez que Steve Wofa gagne tous ses contrats, Steve Wofa, il a tous ses contrats, toutes ces choses au Cameroun. Pourquoi? C'est parce qu'il fait vraiment du mal aux Camerounais pour son propre intérêt. Il va venir se placer là. Non, je suis venu en Europe parce que je voulais organiser pour voir comment on peut aider la jeunesse camerounaise et blablabla. Tous ceux que tu as voulu aider là, ils sont où? Si tu aides vraiment, ils sont où? Parce qu'on t'a connu quand tu as commencé à faire tes 3 minutes du peuple là. Après, tu as commencé à faire les autres vidéos que tu partais récupérer les gens dans la rue, les enfants et toutes ces choses pour venir les aider. Tous les enfants là sont où? Tu n'as pas encore fini avec eux. On n'a pas encore vu les gens là avancer jusqu'à faire des vidéos pour remercier Steve Fa, que c'est à cause de Steve Fa que je suis là aujourd'hui. Puis que tous ces gens là sont fâchés contre toi, ils ne veulent même pas voir ta tête. Gambarak, même quand, dès son dernier l'interview, Gambarak, quand il comprenait ton nom, il devenait agressif. Il devenait agressif parce que tu es un vrai Satan. Alors, tu es un vrai Satan, tu es le genre de personne qui sourit, tu fais semblant d'être gentil, mais par derrière, tu piques les gens, tu tues. Par derrière, tu piques le couteau d'eau. Pas un petit couteau. C'est ça qui a poussé les gens d'aller te frapper. C'est ça qui a poussé les gens d'aller te frapper. Il faut te poser la question, pourquoi l'autre Tintin qui est ici avec sa gauche, avec sa tête comme le crocodile là, à main. Depuis qu'elle fait ces vidéos qui cherche les problèmes, il fait toutes ces conneries qu'il fait sur les réseaux sociaux pour distracter les gens là. Pourquoi on ne le frappe pas? C'est pas parce qu'on a peur de lui. Non, ici en Europe, on n'a pas peur de quelqu'un. On n'a pas peur de quelqu'un. Si il veut régler le compte de quelqu'un, je règle. Il suffit seulement que je cherche même un 500 même. Je tourne là, je cherche seulement un arabe, je le donne. Que telle personne là règle son compte. Tu vas voir ce qu'on va le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on sait que parce que Steve ça, parce que Ahmed Kamen, en réalité là, on sait que c'est un fou. On sait que c'est un fou. Il fait tout ça, mais il a des limites. Mais toi, Steve Fa, toi qui ne fais pas tout ça là, toi, tu n'as pas de limites. Et les gens connaissent. C'est toi le vrai tueur. C'est toi le vrai tueur. Si les problèmes là ne finissent pas, le problème de la guerre là, toutes ces choses qui se passent au Cameroun, si c'est toujours là, toi-même tu joues un bon rôle dedans. Tu crois qu'on ne connaît pas? On connaît. Tu joues un bon rôle dedans. Alors pourquoi les gens sont partis t'attaquer? Et maintenant, vous, quand vous vous êtes levé, parce que quand les gens parlent, quand les gens mettent des choses sur Facebook, vous êtes là chez vous, même le pain même à manger, vous n'avez pas. Même l'eau à boire, vous n'avez pas. Lumière même, vous n'avez pas. Vous êtes là avec des diplômes, vous n'avez pas de travail. Rien. Tout ce qu'on vous a demandé, tout ce que votre leader de 40 ans vous a demandé, c'est
de les laisser avec toute la richesse qu'il y a au pays et suivre l'exemple de Francis Ngannou. Regardez vous chercher dehors. Ce que votre président vous a dit. Faites comme Francis Ngannou. C'est un bon exemple. Emprunter la route du désert. Emprunter la route du désert. Et ceux qui vont mourir, ils vont mourir. Ceux qui vont réussir à arriver en Europe, ils vont arriver. Ceux qu'on va attraper pour enfermer, pour torturer, pour vendre comme des esclaves, et tout faire avec eux, c'est leur problème. Même tout ce que je vous demande, c'est de prendre la route du désert. Allez, c'est ça en Europe comme Francis Ngannou. Lorsque vous réussissez, rentrez avec cela. Et venez prendre vos bénédictions. C'est que votre président vous a dit. Là, pourquoi le cabri et le mouton, comme le Francis Ngannou, le cabri et le mouton, comme le Samuel Eto'o, ils ont reçu, ils sont rentrés au Cameroun pour chercher les bénédictions. Donc on encourage encore les Camerounais de faire la même chose. Donc vous, que vous êtes parti accueillir Steve Farr, étant un héros, étant quelqu'un qui a beaucoup fait pour les Camerounais, étant un grand influenceur, la question que je me pose, c'est comme, qu'est-ce que Steve Farr a réellement fait pour les Camerounais? Jusqu'à là, je ne connais pas. Jusqu'à là, je ne connais pas. Je ne connais pas ce que Steve Farr a vraiment fait pour les Camerounais. Je cherche encore à le connaître. Qu'est-ce que Steve Farr a fait, a apporté à la jeunesse camerounaise? Est-ce qu'il s'est battu que ces gars-là s'arrêtent au Nozo? Est-ce qu'il s'est battu avec Néo pour qu'on ne coupe plus le courant? Est-ce qu'il s'est battu pour qu'on ne coupe plus l'eau? Pendant la CAN, est-ce qu'il s'est battu pour qu'on met les infrastructures en place comme les bonnes routes, des hôtels, l'eau, la lumière, toutes ces choses? Est-ce que c'est même battu pendant ces CAN? Quand on arrive à organiser ça à la manière africaine, donc ça veut dire ne pas aller chercher les étrangers pour venir faire la chorégraphie et toutes ces choses. Il s'est battu pour ça et que ça a été fait. Ou bien il a juste fait le travail d'un sardinat. Que tout va bien, la canne va bien, la canne est sucrée, toutes ces choses, tout va très très bien, les hôtels sont propres, personne ne se plaint, tout est bien, tout est contrôlé à la sécurité. Personne n'est mort au stade, on n'a pas agressé les joueurs, les gens étaient à l'aise dans leur hôtel, tout s'est déroulé bien. On a même joué, comme le Cameroun est bilingue, il s'est battu, on a joué le match à Bamenda. Comme il n'a pas de problème au Cameroun, donc on a joué le match à Bamenda, on a joué partout aussi, au nord-ouest et sud-ouest. On a même fait les interviews en anglais, en français. Le président est venu de l'ouverture de la CAN. Il a fait une conversation en français et en anglais. Donc tout s'est bien déroulé. Est-ce que Steve Farr s'est vraiment battu pour toutes ces choses-là? Il a parlé, il a donné sa part de mots. Il a parlé pour toutes ces choses-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, vous que vous êtes parti accueillir Steve Farr là, c'est pour quelle raison? C'est parce que vous êtes des moutons, vous êtes des cabriers, ou bien
C'est pour quelle raison? Ou bien vous êtes juste complexé. Vous êtes juste complexé. Parce que ça a créé buzz, donc il faut sortir comme des moutons. Si vous êtes en train de faire un petit commerce, il faut tout abandonner pour aller remplir l'aéroport, pour accueillir Steve Wofa. Steve Wofa vous apporte quoi? Réellement. Voilà Gang Barak qui est en train de pleurer comment Steve Wofa a détruit sa vie. Voilà. Gang Barak qui se plaint à tort à travers comment Steve Wofa a détruit sa vie. Donc Steve Wofa là, vous êtes parti accueillir Steve Wofa comme un héros. En tant que héros de quoi? En tant qu'influenceur, il influence sur quoi? Il a déjà changé la vie de qui? En dehors de ce qu'il cherche son argent. En dehors de qu'il fait le travail de sardine pour toujours mentir le monde entier que tout va bien. Alors que les gens sont en train de crever. Pourquoi vous les Africains vous refusez de aussi vivre comme des êtres humains? Nous vivons ici en Europe, on voit comment les Blancs vivent. Quand tu vois comment les Blancs vivent, les enfants vivent, tout le monde vive. Tu sens que voilà les gens qui sont venus sur cette terre pour vivre. Pourquoi vous les Africains vous refusez aussi d'être comme ça? C'est à cause de la peur. C'est parce que le gouvernement vous a tellement menacé que tout le monde a peur. Vous êtes devenus les moutons et les cabris. Et vous avez accepté que vos enfants aussi vont être comme ça. Ou bien c'est parce que le cerveau, le moineau d'un homme noir ne réfléchit pas normalement. Le problème réel, c'est quoi? Avez-vous? Lorsqu'il y a un petit buzz, vous sautez partout comme des moutons sans même réfléchir. Quelqu'un, même si tout ce qui s'est déroulé là, même si ce n'était pas un buzz, que c'était une agression réelle, mais qui va en profiter de ça maintenant? C'est Stéphane lui seul. Avec son entourage. Vous êtes parti, vous allez en profiter de quoi? Demain, vous allez vous lever. Vous allez toujours avoir des problèmes pour payer vos maisons, pour payer vos loyers. Vous allez toujours avoir des maisons pour payer vos enfants, les écoles de vos enfants. Vous allez toujours avoir des problèmes de payer vos lumières, l'eau. Vous allez toujours avoir des problèmes de manger. Vous allez toujours marcher dans la poussière. Et toutes ces choses. Les moustiques vont vous piquer. Et la chaleur va vous frapper. Vous ne voyez pas tout ça là. Vous ne voyez pas tout ça. Vous partez accueillir quelqu'un qui n'a pas lui de problème. Quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, c'est pour son propre intérêt. Voilà, Gambara qui est parti. Gambara est sorti avec quoi? Si lui aidait vraiment les gens, si c'est vraiment un héros, vraiment un influenceur, il a influencé la vie de combien de personnes au Cameroun. Là, le petit Fali là qui chantait, le petit là, il a pris le petit là, il a utilisé, il a jeté. Les autres gens voulaient même aider le petit là, il a refusé. Nous voyons comme dans les autres pays, un petit comme ça, on le lance, ça ne finit pas. Jusqu'à y réussir. Voilà les gens comme les grands P, qu'on a aussi ramassé dans la rue. Bam, 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 bam. Jusqu'à aujourd'hui, grand P et grand P comme on le connaît. Vous partez en Côte d'Ivoire, vous allez voir beaucoup de gens. Il y avait aussi un petit qui chantait aussi, il fallait pour parler quoi, c'était en Côte d'Ivoire. Son nom là, c'est un petit là. Il est star jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qu'on a ramassés dans les autres pays, ils sont stars. Même l'autre, du Kouti, quoi, en Côte d'Ivoire là, qui avait fait un buzz que le savon est dans ses oreilles et toutes ces choses. Jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens le lancent toujours. Ils passent dans les plateaux télé et toutes ces choses. Mais au Cameroun, la Steve Wofa a fait qui avancer. Si ce n'est pas lui seul. Mais vous, les moutons, vous ne réfléchissez pas. C'est normal que tout un peuple comme ça, les gens qui ne réfléchissent pas, qui sont décomplexés, qui sont des suiveurs décomplexés, ils n'ont pas les propres cerveaux pour réfléchir. Alors que le Cameroun, c'est l'un des pays rares en Afrique qui est plus instruit, que presque 90 des personnes au Cameroun peuvent au moins écrire et lire. En Afrique, là, il y a beaucoup de pays, 50%. Là, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, les gens, la moitié de la population ne sont pas partis à l'école, comme le Cameroun.
Au Cameroun, c'était obligatoire. Presque dans la famille, presque tout le monde part, au moins faire juste à certain niveau. Mais en même temps, c'est vous encore les plus bêtes en Afrique. En même temps, c'est vous encore les plus moutons en Afrique. Juste au pays avance et vous êtes toujours là, vous êtes des moutons à vie. Vous êtes des moutons à vie. C'est normal qu'un pays, un peuple comme ça qui ne réfléchit pas, on peut les diriger pendant 40 ans, 60 ans, sans aucun problème, sans même être là. Il suffit seulement qu'on place une photo, ça vous dirige. Il suffit seulement qu'on place une photo, ça vous dirige. La personne part se promener, pas vivre lui dans les grands hôtels avec votre argent. Il part vivre lui dans les grands hôtels en Europe. Et sa photo vous dirige. Parce que la majorité des gens sont des cabris et les moutons. Les Camerounais, surtout les Camerounais anglophones, là, francophones, là, vous êtes des moutons. Il peut y avoir peut-être 10% parmi vous qui réfléchissent. Les autres, tout le reste sont des complexés, des moutons, des cabris. Alors pourquoi le Cameroun est comme ça? Avec toute l'intelligence que nous avons, même nous ne partons nous pas. Les gens sont intelligents, les francophones sont intelligents, mais ce sont des moutons. Ils ne réfléchissent pas, ils sont des complexés. Ils n'ont que des grands mots dans leur bouche. J'ai porté Versace, j'ai porté Dolce Gabbana, ceci, cela. Je pense que ça, c'est une vie, ça. Alors pourquoi vous avez des leaders? Au Cameroun, c'est le pays. Pour être président au Cameroun, là, c'est une grande bénédiction. Mais bénédiction de quoi? Bénédiction de Satan. C'est une grande bénédiction de Satan. Parce qu'une fois que tu es élu président, c'est fini. Tu vas diriger les moutons là, tu vas tout faire, tu les tues même et danses. Tu tues les parents au lendemain, ils te voient passer et dansent. Prends un bout de pain avec la sardine. Alors que tu as tué ses parents hier. Mais ils vont te voir, ils vont danser pour un bout de pain. Tu passes avec les voitures, les escortes, tout ça. Ça fait ping-pong, il voit les lumières, il devient fou. Il devient fou. Il dit non, celui-là c'est un Dieu. Il danse pour toi. Vous pensez que si les Blancs réfléchissaient comme vous, les gens on devrait venir ici là. Votre même président là allait vous dire de venir en Europe. Si les Blancs là réfléchissaient comme vous, vous ne vous posez pas de questions. Vous pensez que l'Europe est aujourd'hui comme ça, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est venu arranger ça. Ce sont les êtres humains qui sont battus pour que ça soit comme ça. Les gens comme des présidents vendus là, on les a mis de côté tous. Ils sont battus. Ils ont dit qu'ils ont en profité de l'Afrique. Pourquoi vous-même, vous ne vous battez pas pour aussi en profiter de l'Europe? Vous pouvez aussi le faire. Et si vous avez un leader qui veut au pouvoir et qui ne veut pas travailler avec vous, vous le écartez. Vous le écartez. C'est lui qui frappe. C'est à partir d'un leader que tout marche. C'est à partir d'un leader. Quand un leader parle quelque chose, ça porte. Ça porte. Ça change quelque chose. Mais si vous avez la malchance que depuis 40 ans, vous avez un leader, on le voit seulement à la fin de l'année. Quand on a écrit quelque chose, il vient lire ça et il parle. Il lit, lui-même ne comprend même pas ce qu'il lit. Il vient lire seulement ce qu'on a demandé de lire. Et disparaître. Vous pensez qu'un pays comme ça va changer? Vous pensez que ça va s'émerger par la magie? Vous pensez qu'avec ça, là, Dieu même vous calcule? Dieu ne vous calcule pas parce que Dieu a vu que vous-même vous êtes méchant. Parce qu'on dit l'ignorance. Mais l'ignorance, là, jusqu'à un certain niveau, ça devient un péché. L'ignorance, là, jusqu'à un certain niveau, devant Dieu, ça devient un péché. Ce n'est plus l'ignorance. C'est un péché. Et parfois, on va dire non. Ceux qui supportent le régime en place, c'est parce que c'est à cause de l'ignorance et toutes ces choses. C'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre que ils supportent le régime sur place qui ne fait rien pour eux. Mais par contre, ils ont envie d'aller vivre en Europe. C'est à cause de l'ignorance, parce qu'ils ne comprennent pas que ceux qui sont en Europe là ne faisaient pas comme eux. Ils se sont battus. Beaucoup sont morts, ils se sont battus.
Ils sont levés tous que non, ça ne peut pas être comme ça. Oh, nous ne pouvons pas accepter d'être les derniers à cause de toi. Nous avons tout. Nous avons la Mercedes, nous avons BMW, nous avons toutes ces choses. Nous sommes prêts à travailler pour notre pays. Donc, à cause de toi là, si c'est à cause de toi là, nous ne pouvons pas accepter. Donc, il va falloir seulement que tu parles. Tout le monde s'est levé. Les gens ne se sont pas placés là. Oh, on va faire comment? C'est lui, non, on va faire comment? Oh, on veut parler. Non, non, les gens n'ont pas fait ça. Ils sont battus. Voilà pourquoi aujourd'hui là, vous en profitez. Voilà pourquoi même vos leaders aujourd'hui, au lieu qu'ils se battent pour vous, ils vous demandent plutôt d'aller vous battre ailleurs. Que ce que vous avez au pays là, ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Allez vous battre ailleurs. Et les gens comme les Steve Fa, ils font l'apologie de ces gens-là. Ils supportent ces gens-là. Parce que ça l'arrange. Il n'est pas humain. Ce n'est pas quelqu'un qui pense vraiment à la souffrance des autres. Il pense qu'à son ventre. Et vous sortez, vous qui souffrez là, c'est vous qui vous partez encore accueillir des gens comme ça parce que vous êtes des moutons. Peut-être parmi vous, Steve Fa a payé certains 10 000, 5 000. Et ils sont partis là-bas et les autres moutons aussi suivent sans même connaître. Non, il fallait parler que non, Steve Fa c'est un héros, c'est un frère qui a aidé. Il a aidé vraiment à faire quoi? Personne ne va répondre. Il a aidé à faire quoi? Il a aidé à faire quoi au Cameroun? Parce que tout ce qu'il a essayé d'aider là, on connaît comment les carrières ont déroulé. Ils sont aujourd'hui. Tous ceux qu'il a aidés là, ils sont aujourd'hui. Comme nous voyons dans les autres pays, on prend les petits là, on les aide. Ils sont là sur la toile jusqu'à aujourd'hui. Comme je le dis, les grands pays, on a aussi ramassé dans la rue. C'est un influenceur qui a ramassé grand pays comme ça. Regardez d'où grand pays aujourd'hui. Il y a les deux Gauthier en Côte d'Ivoire. Il y a tous ces gens-là, ou bien ces bébés, quoi, tous ces gens-là, on les a aussi ramassés comme ça. Ils sont devenus quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, ils brillent. Mais chez vous, Steve Fa là, il a déjà pris qui comme ça jusqu'à la personne a reçu. On ne le connaît pas. Et parce qu'il parlait sur lui, il fait semblant, oh, je suis comme ça, je suis correct, oh, je vais aider. C'est un Satan. C'est un Satan. Demandez les baraques, ils vont vous dire. Les grandes baraques, demandez, ils vont vous dire. Ils vont vous dire vraiment comment le gars là est. N'aidez personne. Quand il te aide même là, tout ce que tu gagnes, il récupère. À la fin, il te détruit, il jette quelque part. Et il vient le lendemain faire l'apologie, comment il aide, comment il va créer une fondation, ici, cela. Mon ami, si tu veux vraiment aider les gens, tu peux créer les fondations, tu veux vraiment aider les gens là, ce que tu veux faire. Il y a ton frère au Cameroun, Banga Diaspora. Lui n'a même pas la moitié de ce que toi. Les portes ne sont pas ouvertes à lui, comme les portes sont ouvertes à toi. Mais Banga Diaspora aide beaucoup des orphelins. Il a même pris sa propre maison qu'il a construite au Banga. Il a donné ça à la famille qui ont fui la guerre, gratuitement. Et il se bat pour que les gens là ont à manger, pour que les gens là peuvent fréquenter. Là, c'est ce qu'on appelle un influenceur. Ok? Tu es un influenceur dans un pays d'où un côté est en guerre. Ton influence là utilise donc à aider ces gens-là. À Douala, à Yaoundé, tu peux acheter des petits appartements, des petits studios. Loge certains gens là et tu fais la vie, tu montres aux mamans gens qui voient les orphelins à cause de la guerre et toutes ces choses, les enfants qu'on a tué les papas et maman. Il y en a beaucoup quand même. À cause de ces guerres, il y en a beaucoup. Sauve même la vie même de 5 personnes. Là, on peut même dire que non, tu es un influenceur. Mais vous, les influenceurs, que c'est rien que pour vos ventes. Vraiment, l'homme africain ne réfléchit pas. Vous utilisez les mots que vous ne connaissez même pas.
que ce mot-là, c'est pourquoi même les stars que vous voyez là en Hollywood, qu'on dit que sont des influenceurs, tous ces gens-là, ils ont des organisations qui aident. Ils ont les grandes organisations. Vous êtes influenceurs, vous aidez les qui? Vous aidez les qui? Les vrais influenceurs au pays, ce sont les gens comme celui que je connais jusqu'à maintenant, ce sont les gens comme les Banga Diaspora. Ils aident les orphelins. Il a des petites choses pour aider les orphelins et toutes ces choses. Il se bat. Lui-même dit dans ses vidéos, ma meilleure chose qui peut me rendre heureux, c'est quand je aide. Voilà quelqu'un, quand tu le vois comme ça. Quand tu le vois comme ça touche ton cœur. Et voilà la personne que, si j'ai mon argent, que je vais envoyer au Cameroun, c'est à lui que j'envoie. C'est à lui que j'envoie. Pas les gens comme ça. Même s'il va donner, même si c'est 5 000 qu'il va donner à un enfant là, ça t'apporte de la bénédiction. Et ce que je fais chaque fois que je pars en Afrique, je ne peux pas sortir dehors et voir un enfant en train de vendre quelque chose, quoi qu'il ne donne pas quelque chose. Toi, tu te manques. Prends ça. Après ça, tu peux boire l'eau. Prends ça. Après, tu peux manger au restaurant. C'est comme ça que nous devons vivre. Pas des bandits qui viennent se placer là, ici, des influenceurs. Il veut aider, il veut cela. Il aide là, on n'a jamais vu. On n'a jamais aidé quelqu'un dans sa vie. Il aide là, on n'a jamais vu. C'est que j'ai influencé. Tu influences qui? Mais t'as pas d'aide là, on n'a jamais vu. Bon, il disait donc que ceux qui sont partis accueillir Steve Fala à l'aéroport, vraiment, réfléchissez, hein? Réfléchissez. Parce que vous avez fait là, le sang des enfants et des femmes qui coulent au nozo là, ça va se abattre sur vous, ça va se venger sur vous. Jusqu'à 2023, personne entre tous ceux qui sont partis accueillir Steve Fala n'aurait pas de bonheur. Jusqu'à vous allez prier et demander l'excuse à Dieu d'avoir fait cet acte-là. Posez-vous des questions. Steve Fala est qui pour vous? Steve Fala a déjà fait quoi au Cameroun avant que vous êtes parti là à l'aéroport en étant un héros? À cause de vos ignorances. Si vous ne priez pas, si vous ne réfléchissez pas et priez, malheur sur vos vies, jusqu'à 2025. Jusqu'à 2025, malheur sur vos vies. Merci.